Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Et si je vous dis pire arnaque des parcs Disney, le studio Tram Tour, vous en pensez quoi? On va voir donc dans cette vidéo un petit peu l'historique de cette attraction et on va voir pourquoi c'était une arnaque à Disneyland Paris. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Alors c'est parti pour l'arnaque du studio Tram Tour. Alors, pour comprendre un petit peu l'origine de Studio Tram Tour, il faut déjà remonter à Universal Studios Hollywood. Puisque à Universal, vous savez, vous avez un grand tram qui fait le tour des studios. Et à l'époque, dans les années 1964-65, eh bien, il y a eu tellement une forte demande que les studios ont décidé de montrer aux visiteurs un petit peu l'envers du décor et de les faire traverser grâce à un tram, eh bien, les recréations de leurs films préférés. Et ça a eu tellement de succès que cette attraction s'est agrandie au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, c'est un incontournable. On trouve des décors de films tels que Psychose, La Guerre des Mondes, Retour vers le futur, le Grinch. Il y a aussi des attractions telles que Les Dents de la Mer ou encore Fast and Furious ou bien sûr King Kong en 360 degrés. Donc c'est devenu une attraction très populaire, très importante et vraiment historique. Quand Universal Studios s'est déporté à Orlando, il y avait aussi une version plus petite du tram. Et évidemment, quand Disney a décidé de répondre à la concurrence par un parc basé aussi sur le cinéma, en partenariat avec la MGM Studios qui a ouvert en 1989, ils ont aussi voulu mettre un tram. Alors, il fallait quand même savoir que le tram, c'était l'une des attractions majeures de ce parc à l'ouverture. Alors, il y avait quand même des props, c'est-à-dire des pièces qui avaient appartenu à des films. Il y avait aussi dans ce tram eh bien, des rues, les Streets of America, qui servaient pour de véritables tournages. Et puis il y avait le Catastrophe Canyon, que l'on aura plus tard à Disneyland Paris aussi, qui est inspiré de Earthquake, qui est un segment du studio, enfin du tram tour plutôt, d'Universal Studios Hollywood. Et on en arrive à Disneyland Paris. Et c'est là que l'arnaque commence. La première arnaque, c'est que on nous fait croire tout simplement que nous sommes dans un véritable faux studio. Et à partir de ce moment-là, déjà, c'est plutôt pas terrible comme concept. Bah oui, parce que faire le tour d'un studio où il n'y a absolument aucun tournage qui n'a lieu, ni de véritable décor, c'est un petit peu embêtant. Alors, le concept est bancal, bon, mais il y avait quand même quelques vrais décors tirés de films. Alors, qu'est-ce qu'on voyait vraiment dans le studio Tram Tour de Paris? Eh bien, on pouvait voir une Space Shuttle X-71 provenant du film Armageddon, qui était d'ailleurs présent aussi bien sûr en attraction dans le parc, des accessoires de la mini-série de Dinotopia, si toutefois certains ont la connaissance de cette mini-série. Bon, à l'époque peut-être que c'était plus frais, je ne sais pas. Les deux avions de Pearl Harbor, qui étaient quand même des avions très secondaires hein, dans le film. Il y avait bien sûr la réplique de Catastrophe Canyon avec ses 265 000 litres d'eau qui étaient déversés. Donc, comme je disais, c'est inspiré de ce qu'il y avait à Universal Studios Hollywood hein, avec le segment Earthquake. Il y avait un atelier costuming où c'est qu'on avait notamment les costumes de Narnia, des 102 Dalmatiens, de Pirates des Caraïbes et, tenez-vous bien, on avait aussi les costumes de Cinémagique. Donc ça c'était plutôt cool. On avait Rain of Fire. Alors Rain of Fire c'est un plateau de tournage qui a été un faux évidemment, qui a été ajouté à la dernière minute. En fait, à la base, c'était même pas prévu. Et ils se sont rendus compte que le fait de mettre Catastrophe Canyon tout seul, c'était quelque peu osé dans le mauvais sens du terme. En fait, ils se sont eux-mêmes rendus compte de la bêtise de proposer ce fameux tram tour. Donc, ils ont ajouté à la dernière minute, enfin les derniers mois, cette fameuse
scène de Reign of Fire. Alors, elle était très jolie cette scène, elle était extrêmement bien réalisée. Il y avait de vrais véhicules, hein, des bus et taxis londoniens, à wagons de véritables trains qui étaient venus d'Angleterre, une station de métro qui a été recréée en utilisant d'ailleurs les anciens tourniquets du parc Euro Disney. Et il y avait une ville qui était dévastée grâce ou à cause d'un dragon. Un dragon qu'on n'aura jamais vu. Bon, il y a des rumeurs qui disent qu'à la base, on devait avoir un vrai dragon. Est-ce vrai, est-ce faux? On ne sait pas. Mais là aussi, malheureusement, à part quelques jets de flammes, eh bien, on n'est pas allé très loin. C'était très joli, c'était très immersif, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, c'est tout le problème de ce studio Tram Tour. C'est que finalement, eh bien, il y avait vraiment rien à proposer. Pire, le studio Tram Tour était une arnaque et c'est là où je vais en venir. Pourquoi? Bah parce que on servait de déchetterie municipale au parc Disney. Non, non, c'est pas une blague. Par exemple, on nous prétend, d'après ce qu'on nous raconte, qu'il y a un audio animatronique de dinosaures qui a servi soi-disant au film Dinosaurs des années 2000. Sauf que Dinosaurs n'a pas nécessité de tournage, pas du tout. Et en fait, il s'agit d'un ancien audio animatronique d'un dragon d'Animal Kingdom. Donc c'est pour vous dire l'arnaque. En fait, ce n'est pas du tout un animatronique d'un tournage de quoi que ce soit, c'est les restes d'un audio animatronique qu'il y avait à Animal Kingdom. À un moment donné, on voit aussi les gargouilles. Vous savez, les gargouilles de Quasimodo, eh ben en fait, elles proviennent de rien du tout, si ce n'est que du château du Magic Kingdom qui avait, à l'occasion des 50 ans de Disneyland, mis plusieurs personnages sur son château. C'est le cas de ceux qu'on a à Art of Animation, avec Peter Pan, Wendy et la Fée Clochette. Bah, ces gargouilles devaient rejoindre à la base, hein, ces personnages-là. Mais comme finalement ça ne s'est pas fait, bah, on les a mis sur le bord de la déchetterie, enfin le bord du tram si vous voulez. Il y avait aussi des espèces de vaisseaux, des bouts de vaisseaux qui provenaient en fait d'une ancienne attraction d'Epcot qui était Horizon. Ils ne savaient pas trop quoi en faire, alors on les a ajoutés bien sûr avec le reste. Il y avait aussi des décors tests de Crush Coaster. Alors les décors tests sont des petits décors qu'on peint pour voir ce que ça pourrait donner finalement à grande échelle. Donc on a mis ça là, on ne sait pas pourquoi, mais on a aussi des décors en trop de la boutique Les Legends of Hollywood et plus précisément de la partie égyptienne. Des décors qui n'ont jamais servi et qui ont été là parce que bah il fallait bien les mettre quelque part. On avait même des vieux taupières de Fantasyland. Donc quand je vous dis que cette attraction était une arnaque, c'était vraiment une arnaque. Et je finirai avec les voitures. Donc bien sûr, on a eu quelques voitures sympathiques, dont les voitures des 101 et 102 Dalmatiens. Mais qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi, eh bien, karting, qui n'avait absolument rien à faire là. C'était en fait un décor de Toy Story Playland quand quand la zone a ouvert en 2010. Mais comme les visiteurs maltraitaient la voiture, on a décidé de la mettre dans le tram tour. Donc en fait, ce tram est un ramassis de choses qu'on ne voulait plus finalement, surtout à la fin, puisque même si Catastrophe Canyon et Rain of Fire restaient sympathiques, bah le reste, il n'y avait rien à voir, ou alors bah, que des bêtises, clairement. Et c'est une attraction qui a été de mal en pis au fur et à mesure du temps, puisqu'on a supprimé, pour les besoins de l'agrandissement du parc, eh bien, on a supprimé le costuming, on a supprimé de plus en plus de choses qui pouvaient être un minimum intéressantes pour en arriver vraiment à une attraction poubelle. Et clairement, c'était Studio Tram Tour Behind the Magic, mais vraiment, vraiment derrière, quoi. La magie n'y était pas. Et c'est vraiment le concept déjà de base était foireux. Et on était arrivé à une attraction qui était une véritable arnaque. Donc heureux de sa fermeture définitive, qui de toute façon fait écho à un vrai renouveau du parc, qui n'a plus rien à voir avec le monde du cinéma. Heureusement qu'on se débarrasse de cette attraction. On gardera cependant Catastrophe Canyon, qui sera rethématisé avec quelques scènes supplémentaires sur Cars, et je vous fais le pari que cet ajout sera fort sympathique parce que il y aura en son centre Catastrophe Canyon qui était l'élément valable et qui plaisait aux visiteurs et qui était ma foi très sympathique et très impressionnant, en tout cas en 2002. Donc
Voilà pour le petit historique rapide de cette attraction et de ce qu'on pouvait y voir. Pas grand chose, hein, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, bien heureux que s'être débarrassé de cette grosse supercherie que nous avions là à Disneyland Paris. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez. Abonnez-vous évidemment, ça fait plaisir bien sûr. Rejoignez le Discord si vous souhaitez parler de votre passion Disney, le royaume des passionnés. C'est en description, en barre d'infos. Voilà, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut, salut.